Soupe aux cailloux. Les parents Smith ont une nombreuse famille qui ne savent comment nourrir. Le fils aîné, John, part à la ville chercher du travail, ses outils et ses vêtements de rechange dans son baluchon. Ne vous inquiétez pas pour moi, ma mère, mon père. Je vais travailler dur et je reviendrai avec tout l'argent que j'aurai gagné. Ainsi, vous-même, mes frères et mes sœurs, vous aurez une vie plus facile. John espère arriver à la ville avant la nuit, mais la route est longue. Le quignon de pain qu'il avait emporté avec lui en guise de casse-croûte est avalé depuis longtemps. Son estomac commence à crier famine. Soudain, il aperçoit une ferme isolée en bordure d'un bois. Il se dit que c'est bientôt l'heure du dîner et que les fermiers ne refuseront sûrement pas de lui donner un morceau à manger. John frappe à la porte de la ferme. La porte s'ouvre et la fermière apparaît. « Bonjour, madame la fermière. J'ai marché toute la journée. J'ai faim et je suis fatiguée. Puis-je vous demander l'hospitalité pour ce soir? Dieu vous en récompensera. » Mais la fermière est avare et n'aime pas partager. Elle dit donc à John: « Je n'ai rien à donner à un vagabond de ton espèce. Passe ton chemin et que je ne te revoie plus. » Madame la fermière, précise John, ne vous demande pas à manger. Je connais une excellente recette de soupe aux cailloux que je me préparerai moi-même. Tout ce qu'il me faut est une grande marmite, de l'eau et un feu pour faire cuire ma soupe. Du sel, j'en ai un peu dans mon sac. Je ne vous causerai aucune dépense. Au contraire, pour vous remercier, je vous ferai goûter de ma soupe. La fermière est intriguée par cette histoire de soupe aux cailloux dont elle n'a jamais entendu parler. Quelle économie ce serait si elle arrivait à faire de la soupe avec juste des cailloux? Elle laisse donc entrer John pour prendre une marmite. John ressort de la ferme avec une grande marmite et la pose en bordure du chemin et ramasse des cailloux. « Regardez, madame la fermière, comme ce caillou a l'air appétissant. Il faut en prendre des bien ronds, des bien lisses, cela rendra la soupe meilleure. » John a mis les cailloux dans la marmite sur le feu et il explique à la fermière. La vapeur sort, les cailloux commencent à cuire. Ah, on va bien se régaler. Mais j'y pense, dit John. Comme vous allez en goûter, je voudrais qu'elle soit la plus réussie possible. Moi-même, je n'y ajoute jamais rien. Mais j'ai entendu dire, par la bonté du curé, qu'avec un ou deux de poireaux, la soupe aux cailloux avait encore mieux goût. La fermière va chercher des poireaux et entend un à John qui lui dit « Je tiens à vous faire plaisir. Vous êtes si gentil avec moi que j'aimerais que ma soupe soit excellente. » « Où donc avais-je la tête ?» dit John en se frappant le front. La bonne de curé m'a aussi dit que pour la grande fête, elle ajoute dans sa soupe aux cailloux une demi-douzaine de pommes de terre. Vous qui avez permis d'utiliser votre marmite, votre eau et votre feu, vous méritez bien une soupe de fête. John prend les pommes de terre que la fermière est allée chercher et les met dans la marmite. « Ah, quelle chance que j'ai bien retenu les leçons de la bonne du curé !» se félicite-t-il. Si elle me voyait, elle ne regrettait pas de m'avoir raconté ses petits secrets. « Oh, mais je vois que vous avez là un chou. Il a l'air bien beau. Je n'ai jamais entendu dire qu'on en remette dans la soupe aux cailloux, mais pour vous, j'ai bien envie d'essayer. » Et la fermière ajoute elle-même le chou dans la marmite. « Ma foi, tu as raison, dit-elle, ta soupe commence à sentir bien bon. Tu as l'air vraiment très fort en cuisine. Je vais quand même te poser une question. Tu me diras ce que tu en penses. La bonne dit ton curé, ne met-elle jamais de lard dans son soupe aux cailloux? Je ne l'ai jamais entendu dire, mais on pourrait essayer. La fermière reprit. J'en ai justement là un bout que j'avais mis de côté pour mon dîner. Prends-le. La fermière, un peu inquiète, dit à John, « J'espère qu'avec mon idée de lard, je n'aurais pas gâché ta soupe. Elle sentait déjà bon. » La fermière fait honneur à la soupe de John. « Ah, me voilà rassurée, dit-elle, délicieuse ta soupe. Je crois que nous la mangeons tout en une seule fois. » Et vous voyez, madame la fermière,
comme ma soupe est économique. Une fois que l'on a mangé, les cailloux restent entiers. Je peux les remettre où je les ai pris. C'est bien, mon garçon, mais il se fait tard. Reste donc pour la nuit. Et John s'installe confortablement dans le foin pour dormir. Fin de l'histoire. Pour accéder à de nouvelles histoires merveilleuses, soumettez des propositions dans les commentaires.